Sabrina va me rejoindre dans un instant, pour aborder cette question du rebond. Comment est-ce qu'on rebondit après le confinement? Quelques pistes de réflexion. Je pense que tout le monde va se retrouver dans ce qu'on va dire, puisque tout le monde est passé par cette phase de stress, notamment. Donc on va un petit peu revenir sur ce qu'on a pu dire la semaine dernière pour faire la transition, parce qu'une semaine s'est passée depuis le déconfinement. Donc voilà, voir un petit peu comment tout le monde a agi. On va vous parler un petit peu de comment on a fonctionné, et on va vous donner des outils surtout pour continuer à aller de l'avant et pouvoir tirer le plein potentiel de vos décisions, de ce que vous avez décidé de faire, puisque ça a été aussi un moment de retour sur soi un petit peu, où tout le monde a essayé de comprendre un petit peu, de se retrouver avec soi-même par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, par rapport à tout ce qui pouvait changer et tout ce qui va changer, puisque c'est bien là. L'important, c'est que vous avez décidé d'aller de l'avant, vous avez décidé de dire stop et de prendre les décisions qui seront les plus adaptées à vos besoins, à vos envies et à tout ce que vous avez décidé de mettre en avant aujourd'hui. Alors, j'ai pas les notifications là tout de suite. On va essayer de fonctionner avec là-bas, l'iPad. Je sais pas si ça va fonctionner. Les notifications. Alors, j'ai vu que les fidèles nous avaient rejoints. Bonjour à tous. On est presque fin prêt pour démarrer. Le copilote est là. Ça y est, j'arrive. Préparation. Bonsoir à tous. Moi, je n'aurai pas les notifications. Non, ils sont pas encore là. Si, ils sont là, il y en a qui sont là. J'ai Ah. vu, il y a des connectés. Je n'aurai pas les notifications en direct, donc bon, on se répartira un petit peu la tâche. Donc oui, je disais, on va revenir un petit peu sur ce déconfinement, sur la phase qui a précédé, parce que 2 mois c'est quand même long. Tout le monde est passé par des phases moralement, mentalement assez difficiles. Et chacun, peut-être sans le savoir, a construit aussi un moyen pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'en sortir, parce que c'était pas forcément évident, on ne savait pas non plus combien de temps ça allait durer, donc c'était un peu la grande question qui était au départ. Ok, bon, il y a des restrictions sur ce que je fais, sur ce que je dois faire, mais du coup, jusqu'à quand, comment est-ce que je vais évoluer? Tout ça, ça a été des phases dans lesquelles vous êtes tous passés. Ce qui a été peut-être positif, on va commencer peut-être sur ça, c'est que sans doute beaucoup d'entre vous ont pu apprécier quand même ce moment de confinement, parce que cet excès a entraîné un repli sur soi-même. Et donc, c'était sans doute l'occasion de se retrouver seul, sans les personnes qui sont là habituellement. Alors, peut-être que ça a été un choc, en tout cas au départ, mais je crois que tout le monde a pu tirer un petit peu du positif, puisque on est seul, on est chez soi, on n'a plus la possibilité de sortir, mais ça veut dire qu'on est aussi épargné par rapport au stress, par rapport au bruit, par rapport à la pollution, par rapport à toutes ces choses qui finalement faisaient notre quotidien avant et qu'on subissait sans s'en rendre compte. Tout le monde a pu se rendre compte à un moment donné, tiens, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de panne mécanique, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'était aussi un des aspects positifs du confinement, qui était de se retrouver aussi dans un environnement qui était beaucoup plus sain aussi, pour pouvoir un petit peu regarder en soi. Ça a généré aussi un petit peu
frustration, parce que bien évidemment, la grande incertitude, hein, au-delà du virus, c'était cette perte de liberté. Cette perte de liberté qui faisait que même si on n'avait pas forcément le besoin ou l'envie de sortir, le seul fait de savoir que c'était pas possible, ben, ça pouvait générer de la frustration, du stress, de l'angoisse, et c'est vraiment cette sensation, je crois, qui était principale. Ça crée des charges émotionnelles, donc il faut les libérer, il faut trouver des moyens. Justement, les psychiatres préconisent de visualiser la peur, en fait, de visualiser le déconfinement, de visualiser vos enfants partant à l'école avec leur masque, est-ce qu'ils ont bien mis leur masque, etc. Donc toutes ces choses peuvent vous aider, en tout cas, à avoir moins de choses, avoir moins de charge émotionnelle et donc plus serein. Donc je ne sais pas si pour vous ça a été un petit peu cette situation a pu vous conduire à ça. C'était en tout cas cette expertise, c'est vraiment une prise de conscience. Donc c'est important de le souligner. À l'inverse, du coup, là, on a commencé un peu le déconfinement. Alors, on n'a pas eu trop de retours, mais à force d'accumuler aussi cette frustration, il est fort possible, et peut-être que vous l'avez constaté aussi, soit par vous-même, soit par vos proches, soit des gens qui étaient autour de vous, qu'il y a peut-être eu cette décharge un petit peu d'impulsivité, un petit peu cet exutoire, des gens peut-être qui avaient des comportements un peu extrêmes, qui vous ont sans doute choqué. Mais bon, quelque part, ça s'explique aussi, hein, en restant confiné, et surtout, c'était vraiment la première fois, hein, dans l'histoire qu'il y avait ce confinement aussi strict. Donc, ça a pu générer chez certains un trop-plein d'émotions qui ont dû être expulsées loin de leur corps, et donc peut-être que vous avez assisté, en reprenant le chemin du travail, ou peut-être en allant aux courses, à des comportements incivils de gens qui vous ont choqué. Hein, j'ai entendu, moi-même je l'ai vu, j'ai vu des gens qui avaient des comportements complètement inadaptés à la situation actuelle. Donc après, bon, c'est sûr que quand on sait qu'il peut y avoir un manque de contrôle, parce que c'est l'émotion qui guide un petit peu le comportement, on peut admettre que certains ont pu se laisser déborder aussi par tout ça. Donc comme disait Sabrina, il y a aussi tout un travail de préparation. On va en parler un petit peu après. Même si le déconfinement est actif, il y a quand même tout un processus qui va être utile à la fois pour d'autres situations, et on va vous donner un petit peu les moyens d'anticiper, de vous préparer pour pouvoir affronter des situations potentiellement stressantes. C'est ça. Trouver vraiment des ressources psychologiques avant de sortir à chaque fois, en fait. Le point positif quand même, c'est que malgré les craintes et le ressenti, tous les gens avec qui j'ai discuté m'ont dit, sans exception, ça s'est plutôt bien passé. À la fois, le temps s'est déroulé assez rapidement, et je crois que tout le monde s'était préparé à vraiment subir profondément des choses intenses, et finalement, ça a été plus soft. Pourquoi ? Parce que l'être humain a quand même cette capacité extraordinaire de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc même si au départ on a des craintes, on a les ressources, même si on ne le sait pas, on a les ressources en soi pour pouvoir construire, pour pouvoir développer tout un tas de moyens, de ressources, d'outils pour pouvoir affronter ce genre de situation extrême, puisque c'était quand même une situation extrême. Donc cette gestion, malgré vous, ça a créé un apaisement. C'est pour ça que, à mesure que le confinement avançait, votre charge émotionnelle a diminué, et vous avez pu vivre les choses plutôt avec quiétude, j'ai envie de dire. Et vous avez sans doute constaté, il y a eu comme ça une charge émotionnelle qui s'est potentiellement apaisée. Certains m'ont même dit que, à la limite, si le confinement devait durer, c'était pas forcément un problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont prêts, en fait, ils étaient prêts à ce que les choses continuent de cette façon-là, parce que mentalement, émotionnellement, ils étaient capables de gérer cette crise. Je vais même aller un petit peu plus loin aussi. Il ne suffit pas de retrouver cet équilibre, c'est très bien, mais la phase de déconfinement, et là on l'a tous constaté aussi, dès que le mot a été prononcé, dès que la date a été fixée, les choses ont changé.
Les choses ont changé parce qu'il y a eu cette fameux exutoire, même s'il n'était pas physique, mentalement, les gens se sont dit, ça y est, c'est terminé, le virus est loin, etc. Et donc, vous aussi, inconsciemment ou pas, vous avez eu cette remontée de stress parce qu'il fallait anticiper cette sortie. Donc ça va être exactement la même chose que pour le confinement. Il va falloir à nouveau recréer un équilibre, retrouver ces outils qui vous permettent de vous rééquilibrer pour pouvoir affronter cette nouvelle réalité à laquelle on va être confronté. Oui, c'est véritablement une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure. C'est peut-être là, vous devez reprendre en fait une nouvelle manière de vivre, à vivre différemment. On va vivre différemment. En fait, on vit avec le masque, on vit avec le gel, on vit avec les gestes barrières, la distanciation, etc. Donc c'est vrai que c'est peut-être des nouvelles habitudes que nous devrions nous approprier en fait. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de vivre. Et justement, ce changement, c'est une formidable opportunité parce que c'est vraiment l'occasion d'aller plus loin. Parce qu'il y a tellement eu de chamboulements, tout le monde le dit, il va se passer plein de choses, tout le monde l'attend, il y a eu la crise des Gilets jaunes avant, il y a une attente, il y a un éveil, il y a une veille au niveau de la société. Et du coup, là, c'est vraiment l'opportunité d'aller plus loin. Cette crise vous a permis de vous retrouver ou de vous trouver, ça dépend, ça dépend un petit peu l'état d'évolution de votre réflexion. Et donc, il y a eu tout un processus de connaissance de soi. Vous avez pu largement faire le tri entre vos priorités, entre ce qui était important à vos yeux et ce qui n'était pas. Peut-être que certains se sont aperçus que les choses qui étaient essentielles à leurs yeux avant le Covid, tout à coup, elles ont changé. C'était plus du tout cette priorité qu'ils allaient mettre, je pense, ceux qui étaient investis dans leur travail au-delà du raisonnable. Voilà. Ou même par rapport au groupe d'amis aussi, on a peut-être fait le tri aussi entre les gens qu'on pensait proches de soi, avec qui on avait des affinités. Et là, du coup, les choses ont évolué. Donc c'est vraiment cette opportunité, recréer un équilibre, oui, mais pas le laisser au même état, dans les mêmes conditions qu'avant. Donc c'est là vraiment l'équation qu'il va falloir résoudre, chacun individuellement. Donc c'est cette démarche vers la connaissance de soi, pour être à l'écoute finalement de ses besoins, il va falloir aller dans ce sens-là. Oui, c'est comme faire un deuil finalement. On sait que ce déconfinement nous fait dire quoi? Qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra plus faire, sorties dans les restaurants, les spectacles, etc. Donc c'est vraiment, je l'appelle comme ça, c'est vraiment un deuil qu'on fait. Voilà. Et donc pour faire ce deuil, et on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le premier moyen, c'est absolument, il faut se projeter. Il faut se projeter parce qu'il faut se préparer, il faut préparer son esprit, son cerveau, il faut se préparer individuellement à ce qui n'est pas connu. Donc il faut brasser un maximum de choses pour à la fois être le moins surpris possible, mais surtout pour pouvoir déjà mettre de côté les réactions. La gestion du stress, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si je me prépare pour un type de situation, pour une éventualité, lorsque celle-ci se présentera, ce sera beaucoup plus facile de la gérer. Plutôt que d'être débordé, plutôt que d'être écrasé par la nouveauté, quelle que soit la situation, là vraiment il faut se projeter. Donc là, ce déconfinement aussi, c'était par rapport à, on l'a dit tout à l'heure, comment mes enfants vont s'équiper pour aller à l'école, déjà est-ce que je vais à l'école ou pas, comment ça va se passer quand je vais reprendre le travail, dans quelles conditions ça va se dérouler. Donc tout ça, il y a un cheminement mental à faire pour se préparer, et ça c'est notre premier outil pour pouvoir anticiper correctement le déconfinement, le confinement, le reconfinement. C'est ça aussi, parce que finalement, même si là on est déconfiné, il y a quand même quelque chose qui flotte. On a vu encore aujourd'hui, il y a des nouveaux cas. Donc il y a un retour en arrière. Donc est-ce que c'est simplement des cas isolés, des clusters qui vont apparaître juste ça et là, ou est-ce que c'est un signe d'une démarche assez globale de retour en arrière? Voilà, donc ça il faut se projeter aussi. Donc quelque part, je me projette, je me dis qu'il faut que je me prépare peut-être à un reconfinement aussi. Même si on souhaite tous que ça n'arrive pas, mais voilà, il y a toute une démarche aussi à faire pour faire redescendre à nouveau cette charge émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième point, le deuxième outil,
là aussi, on a abordé tout à l'heure, et il faut vraiment que chacun prenne conscience. Quand je dis prendre conscience, c'est vraiment être attentif, vraiment aller au cœur de ce que vous avez pu ressentir pendant cette période de confinement. Parce que finalement, le fait de dire les choses vont changer, ça ne suffit pas. Il faut agir. Donc, il faut déjà avoir conscience de ce que vous voulez faire, à la fois pour vous, à la fois pour vos proches, etc. Et c'est cette prise de conscience qui va permettre ensuite de basculer sur l'action. Le raccourci peut être possible aussi, hein, on peut agir tout de suite, mais ça ne sera peut-être pas forcément adapté. Donc, prendre conscience un petit peu de ses besoins, prendre conscience du chemin dans lequel on veut aller pour pouvoir décider des choix que l'on va faire et qui vont nous guider par la suite. Oui, puis on peut mesurer aussi ces valeurs-là finalement à travers l'autre. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est important pour la santé? Est-ce que c'est important pour mes proches? Est-ce que c'est important pour voilà, le voisinage, pour moi-même, etc. Donc il faut vraiment que nous puissions vraiment faire mesurer ces valeurs-là. Toutes ces données sont super importantes. Voilà, c'est une nouvelle vie qui se dessine en fait, c'est ça finalement, il ne faut pas que se prenne la tête non plus. Voilà, il faut être conscient des contraintes, des peurs aussi, des angoisses qu'on peut plus avoir, et puis du coup, il faut qu'on se l'imprègne dans notre cerveau, notre tête, pour qu'on puisse vraiment sortir de là. En tout cas, pour qu'il y ait une nouvelle vie, une vie normale, une nouvelle vie qui se dessine en tout cas. Voilà. Et du coup, cette nouvelle vie aussi, elle met bien en avant le fait que vous allez être acteur de tout ça. C'est sûr, il y aura encore des contraintes, on vit quand même dans une société, etc. Mais il y a le moyen aussi de trouver sa place différemment. Donc c'est pour ça que là, le troisième axe, c'est notre troisième moyen. Là, il faut agir. Il va falloir booster ces axes-là que vous avez mis en avant pendant cette période. Et il va falloir oser. Il va falloir oser, il va falloir plus mettre de côté, je vais le faire quand je vais avoir le temps, ou j'ai pensé que, non, là, vous avez vu, il peut se passer des choses du jour au lendemain, donc il n'y a plus non plus le temps d'attendre l'opportunité, le ci, le là, non, là maintenant, on est dans une phase d'action, il y a eu tout un processus de réflexion, maintenant dans une phase d'action. Donc c'est ça, c'est vous prendre en main aussi. Et du coup, l'objet aussi de ce live, c'est un petit peu d'échanger sur ça. Et c'est aussi au fur et à mesure de vous donner d'autres outils. Parce qu'on a la chance d'avoir une petite équipe autour de nous, de professionnels aussi, que vous allez découvrir de temps à autre le lundi. Chacun va venir via visioconférence, puisque c'est devenu très, très à la mode aussi. Pour pouvoir apporter son expertise aussi et vous donner des outils dans plein de domaines qui vont sans doute convenir à certains, peut-être moins à d'autres, mais bon, l'essentiel c'est d'apporter, c'est le but aussi de Total Bien-être. On va vers là, on vous a dit qu'on vous réserve aussi quelques évolutions dans pas longtemps, des bonnes surprises aussi, et c'est vraiment l'idée, c'est de vous accompagner vers quelque chose qui va convenir à tout le monde. Et ce quelque chose, c'est trouver les moyens, trouver les outils qui vont être les mieux adaptés pour que chacun puisse, en fonction de ses besoins, aller vers ce bien-être que nous recherchons tous. Parce que c'est essentiel. Voir mieux être et plénitude. Ouais. Après, voilà, chaque petit pas fera qu'on ira vers tout ça. C'est vrai que ce déconfinement, en tout cas pour moi, c'est une manière de me réinventer. Ça a été une vraie révélation. Et c'est vrai que je m'appuie sur mon entourage, les amis, la famille, les proches. Et c'est vrai que ça me permet d'aider et de trouver des moyens pour les aider ou ils peuvent se servir de moi en fait quelque part, si je peux m'exprimer comme ça, sur le plan matériel et psychologique. Donc c'est vrai que c'est une autre manière de voir aussi ce déconfinement. Donc c'est vraiment se réinventer, voir si on peut faire autre chose parce que du coup on n'a plus de restaurant, on n'a plus de spectacle en tout cas pour un temps. Et on s'aperçoit aussi que c'était pas forcément, tout n'était pas forcément relié à ça, quoi. Je veux dire, c'était pas simplement. Il y avait des moments comme ça, mais je crois que là on est dans une réflexion aussi plus profonde aussi par rapport à
quelque chose, se donner du sens aussi. On a retrouvé nos proches, le fait de ne pas pouvoir les côtoyer non plus aussi facilement qu'avant, ça a remis des choses en perspective et je crois que le fait de se recentrer aussi sur tout ça, ça permet de resituer les priorités. Vraiment, le but de ce live aussi, c'est d'avancer hein, dans cette quête d'information aussi. Hein. On est là, on va être accompagné hein, d'autres professionnels aussi qui connaissent très bien ce milieu-là. Hein. Alors après, il y en a qui parleront, oui, de développement personnel, de tout ça. Oui, de toute façon, tout l'essentiel, c'est d'aller bien, quoi. Donc après, on va fournir à tout le monde hein, la possibilité de choisir. On a dit que ça relevait un petit peu de la responsabilisation, du choix avant tout, mais de la responsabilisation de chacun. Mais l'opportunité est vraiment belle et vraiment extraordinaire. Hein, je suis assez enthousiaste par rapport à ça, de pouvoir se donner les moyens de changer, hein, de faire des choses telles qu'on les envisageait pas forcément, hein, parce qu'on était pris un petit peu dans un étau ou parce que on était peut-être un petit peu timide aussi par rapport à ça. Mais là, il y a bien quand même eu un processus libératoire hein, qui va permettre à tout le monde de prendre ça en main et de pouvoir aller de l'avant. Bon, ben voilà. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de Ouais. ce sujet. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On partage aussi sur le groupe et sur le site. Vous avez des questions, peut-être un sujet qui vous plaît aussi. On pourrait creuser avec notre équipe pour y répondre au mieux. Donc n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait... On se donne rendez-vous lundi pour un autre sujet. Lundi, voilà. Lundi, on décrira le sujet. Ouais, lundi, ça mystère. sera... ouais, on va laisser planer le doute cette semaine. Voilà, ça sera un domaine nouveau avec... on va essayer de le réaliser, hein, parce qu'après, c'est toujours pareil, le côté technique aussi qui nous fuit un petit peu de temps en temps. On va essayer de mettre ça sur pied pour notre premier invité qui devrait être là la semaine prochaine. Mystère. Bon, bah, de toute façon, nous on continue. De toute façon, demain, on ira dans l'Ouest. On va faire une belle rencontre. On le sait déjà. Qui sera peut-être celle de lundi. Qui sait. On le sait déjà. Et on vous en dira plus de toute façon. Suivez-nous, parce que demain, on mettra certainement un petit live de temps à autre pour nous suivre et peut-être découvrir. On fera un petit peu des vidéos là sur où on est, ce qu'on fait. Ce qu'on vous propose. Et il y a aussi, donc du coup, ceux qui ont reçu la newsletter, peut-être sur les lire aussi, il y avait un super article de Béatrice Nourry sur l'énéagramme, qui est un super outil pour pouvoir mieux se comprendre, mais aussi pour pouvoir communiquer avec les autres. Hein, c'est assez schématique. On y reviendra parce que c'est un sujet super important. Là, c'était juste une présentation. Mais, vous allez voir. Alors oui, quel conseil? Ah, il y a une vraie question. Là, alors pourquoi on n'arrive pas au même endroit? Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui ont peur de ressortir après ce confinement? Pour ma part, je n'ai pas connu le confinement car je n'ai pas arrêté en tant qu'apprenti. Ceux qui ont peur, c'est vrai que on l'expliquait, hein, peut-être que tu n'as pas vu au début du live. Le déconfinement génère ça de l'angoisse, de la peur. Le confinement a généré de la peur, le déconfinement aussi, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Il ne faut pas oublier que déconfinement ne veut pas dire fin de l'épidémie. Bien au contraire, hein, il y a encore tout ça. On assiste aussi à certaines incivilités hein, de gens qui ne souhaitent pas participer à cet effort collectif pour les mesures barrières, etc. Donc, nous, ce qu'on pourrait conseiller à ces gens-là, c'est d'y aller progressivement, d'y aller pas à pas. Déjà, de prévoir les conditions dans lesquelles ils se sentent le plus... Repenser sa journée, en fait. Vraiment repenser ses journées, peut-être pas à pas, comme pour rejoindre Jérôme ce qu'il dit. C'est vraiment repenser sa journée, repenser ses futures journées dans les 3 ou 4 jours. Hein, et vraiment se dire comment je vais me comporter au travail, qu'est-ce que je vais faire. En fait, vraiment automatiser. Donc, le fait de le visualiser automatisera
le geste quand vous serez sur votre lieu de travail, par exemple. Ouais, puis se donner des petits objectifs comme ça, c'est c'est vraiment déjà, avancer pas à pas. Vraiment. C'est vraiment ça. Et déjà, essayer même si on ne peut pas agir sur le comportement des autres, mais déjà essayer de se construire un petit peu un petit cocon aussi pour se dire, je suis en sécurité, moi, je suis équipé, j'ai mes gants, j'ai mon masque, etc. Est-ce que ça me rassure? Je prends ça, dans les bonnes conditions, je fais ma sortie pour aller acheter le pain, je fais ma sortie pour aller acheter mon petit kilo de légumes. Voilà. Et de toute façon, ça va être une adaptation, ça va être progressif. Comme tout, je veux dire, ça a été le cas déjà dans l'autre sens, quand il a fallu, ça a été un peu brutal parce qu'on nous a obligés à tout fermer du jour au lendemain, c'est vrai. Là, pour ceux qui en ont en tout cas la possibilité, il y a l'occasion de dérouler un petit peu ce nouvel équilibre pas à pas. Pour ne pas... Et surtout, à côté de ça, essayer aussi de pouvoir identifier ces raisons qui font que on peut être freiné. C'est sûr, il y a la peur de la maladie, il y a la peur de la mort, il y a tout ça. C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment aujourd'hui la chance d'avoir le retour sur soi, la connaissance de soi. Et écouter ces sensations, c'est important. Le fait de les exprimer, de pouvoir les dire, c'est très bien. Mais le fait de les comprendre soi-même, de pouvoir mettre des mots dessus et de les accueillir, de les accepter, c'est déjà une énorme... On le fait de moins en moins, puisque avec notre vie stressante, etc., on prend, ça s'appelle la charge émotionnelle. Donc c'est vrai que tout ce qui arrive comme émotion, on les stocke et on les identifie pas, on ne les regarde pas, on les accueille pas et on peut pas gérer ça comme quand il y a plein de papiers qui arrivent chez vous, administratifs, et du coup il faut bien commencer quelque part. Donc il faut bien se poser et vraiment le faire dans votre ordre que vous aurez choisi, si vous avez peur, si vous êtes anxieux, si vous pleurez, etc. Et pouvoir ensuite poser un nouveau pas vers votre nouveau départ dans votre travail ou à l'école, même pour les enfants aussi, parce que c'est vrai que votre enfant il part, vous restez à la maison parce que vous faites du télétravail, votre enfant il est à l'extérieur, donc vraiment le cheminement il faut le visualiser pour avoir moins de stress. Et c'est vrai que ça, pour les enfants par exemple, c'est vrai que c'est un très très bon moyen aussi parce que eux, ils ont globalement assez bien vécu le confinement, généralement, j'ai envie de dire. Mais là, ce retour-là, il va entraîner aussi beaucoup de questions, beaucoup de peurs, parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que se confronter à nouveau avec les enfants de son âge, ça va mettre en avant tout un tas de questionnements qui n'étaient pas forcément arrivés jusqu'à eux. Vous savez, c'est pas... c'est l'histoire du Père Noël, je veux dire, on a beau dire le Père Noël, le jour où les camarades disent le Père Noël n'existe pas, c'est un choc. Donc là, il va peut-être circuler aussi, peut-être des fake news, peut-être tout un tas d'histoires qui vont inquiéter, stresser les enfants. Et donc c'est pour ça que toute une démarche de dialogue, de discussion, pour pouvoir rassurer les enfants aussi, pour pouvoir vérifier aussi que les conditions dans lesquelles ils sont accueillis dans les établissements aussi sont conformes à tout ce qui a été prévu. Voilà, c'est aussi, c'est certes se rassurer, mais c'est aider aussi les enfants qui n'ont pas forcément les moyens de cette réflexion aboutie pour pouvoir leur permettre d'aborder cette phase de déconfinement. Parce que c'est vrai qu'on parle du déconfinement, mais je dirais c'est plus une phase de déconfinement, parce que déjà c'est progressif, et puis que surtout ça ne va pas se régler en un jour ou en une semaine. On a bien vu que certes, il y a des choses qui évoluent vite, certains comportements évoluent vite, là comme ça d'une semaine, on a l'impression que toute cette crise ne s'est pas déroulée. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont mettre du temps, et certaines choses, après je parle sans doute au niveau aussi des comportements, du relationnel, ne reviendront pas tout de suite comme avant. Alors, Maryse, question, plus difficiles sont les gestes de non-rapprochement à remettre en question envers les enfants, mais aussi envers tous nos proches. Oui, c'est vrai qu'il y a une barrière qui s'est créée aussi. Il y a
parce qu'on a envie aussi d'être prudent. C'est vrai que voilà, ça peut gérer aussi une frustration envers aussi ses proches, hein. C'est Et puis, c'est difficile pas systématique aussi. En plus, de t'as pas tendance de pas à. gérer, de pas pouvoir serrer C'est pas ses systématique. proches aussi. Il faut apprendre à ne pas s'approcher, à Ouais. avoir la distance, c'est des codes qu'on ne connaît c'est pas. vrai. Et c'est vrai Le que réflexe, ça peut. le réflexe que l'on a, c'est justement d'aller spontanément vers les gens, hein. Et ça remet en cause, cela. Alors, est-ce qu'il faut accepter que ça y est, c'est terminé ou non? Je crois qu'il faut positiver aussi, hein. Il faut se dire que Toujours. on va de toute Toujours. façon aller vers une situation, oui, c'est clair, vers une situation qui va être de mieux en mieux gérée aussi, hein, parce que tous ces petits automatismes que l'on fait, le fait de se laver les mains, le fait de systématiquement avoir recours aux gestes barrières, ben, ça va sans doute permettre aussi d'avoir un peu plus de latitude aussi dans ces rapports, hein, cette barrière, hein, cet empêchement que l'on a de pouvoir serrer ses proches. Ben, je pense que si chacun aussi est consciencieux, que chacun respecte ces gestes barrières, il va y avoir aussi un retour à la norme un petit peu progressif. De toute façon, il faut garder en tête qu'il y a toujours cette progressivité qui va être notre quotidien. Je crois qu'il faut s'armer de patience parce que déjà, on ne sait pas trop où on met les pieds, hein, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de questionnements aussi par rapport, hein. On ne connaît pas vraiment ce virus non plus, hein. On en apprend un petit peu tous les jours. Enfin, en tout cas, on essaye d'en apprendre tous les jours, parce qu'on ne nous dit pas forcément non plus C'est un autre débat. tout ce qui est connu, mais c'est un autre débat. Du coup, voilà, il faut s'armer de patience et voilà, c'est Dans aussi. l'absolu, Ouais. en fait, je pense qu'il faut vraiment gérer au jour le jour et se projeter un petit peu sur une semaine pour ceux qui ne sont pas encore sortis, ceux qui ont peur de sortir. Moi, j'ai eu cette peur, hein, donc je me suis visualisée de sortir déjà, rien que d'ouvrir la porte d'entrée, de sortir j'ai vraiment fait ce cheminement. Dans ma tête, je me suis vue sortir de la maison, prendre l'ascenseur, sortir du jardin, etc. Revoir les gens, ils sont bien masqués ou pas, est-ce qu'ils vont me contaminer, est-ce que je vais les contaminer, etc. Donc c'est vraiment tout ce cheminement qu'il faut que vous visualisez pour vraiment enlever cette charge émotionnelle qui va peser. Sinon, ça va vous gêner en fait. Ça va vraiment, vous allez devenir anxieux à ne plus en finir et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Vraiment petit à petit et la visualisation de la journée, c'est un vrai début, un vrai moyen pour vraiment sortir de tranquille, serein en tout cas. Voilà, c'était plus cette chose-là que je voulais insister parce que c'est vraiment, Ah, c'est très important. c'est vraiment ça. C'est important. Bon, ben, on va vous laisser. On va laisser la porte ouverte pour continuer ce débat sur le groupe Facebook, sur le site aussi, hein. N'hésitez pas à commenter les articles. C'est aussi important pour nous pour qu'on voit aussi quels sont les sujets qui vous plaisent, qui vous sont utiles, et on peut les creuser davantage aussi. Je vous dis, allez voir l'énéagramme, c'est super intéressant aussi par rapport à la connaissance de soi et la communication. Il y aura beaucoup à en dire, hein. Tout à l'heure, j'ai vu aussi un message où on parlait de communication digitale. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus face à face, on n'est plus dans la même pièce, mais la communication, elle existe toujours. Et la relation peut se créer. La relation, voilà, peut se créer de toute façon à travers un écran aussi, hein. Je sais que rien ne remplace, oui, c'est sûr. mais voilà, c'est aussi, il y a quand même des choses qui peuvent passer derrière les écrans. Belle soirée à tous, bonne lecture, bien, bon cheminement, bon questionnement. Partagez, aimez, likez, et puis on se dit à très vite avec plein de sujets, plein d'informations pour que vous puissiez grandir sur votre bien-être. À très bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao, bisous à vous tous.